Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là pour nous donner envie de lire, pour nous faire partager ses coups de cœur, ses coups de gueule. On va essayer d'être positif cette semaine. Alors vous êtes venu avec une super nouvelle. Ouais. C'est les frères Holt de Marcia Davenport chez Le Promeneur qui vient de reparaître. Alors je vous explique parce que c'est un des premiers livres quand on a créé notre librairie il y a 30 ans. On a fait c'est notre premier grand succès, c'est ce qui nous a permis de survivre pendant au moins 1 an ou 2 parce qu'on en vendait beaucoup, puis il avait un peu disparu. Et là, il le réédite presque pour nous spécialement. Et c'est un livre culte. Moi, c'est un de mes livres préférés. C'est un livre que vous n'oubliez pas. Vous le lisez. 30 ans après, les gens se souviennent de l'histoire. C'est incroyable. Moi, il n'y a pas 30 ans parce que. Non, mais parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma bibliothèque favorite de mes livres. L'histoire, elle est très simple. C'est deux frères. Vrai. Les frères Holt. Alors, ils sont très bourgeois, très bourgeois new-yorkais. Puis ils vont décider de partir. Ils vont parcourir l'Europe. Et puis, vous allez les retrouver dans une maison. Et cette maison, ils vont plus en bouger. Et elle est encombrée de papiers, de plein de choses. Enfin, de journaux qui s'entassent. Ils vont être bouffés, ils vont se retrouver. C'est absolument. C'est pas une histoire qu'on peut raconter, c'est une histoire qui se vit. Oui, parce que le style de Marcia Davenport vous fait vivre à l'intérieur de ces cerveaux fous. C'est complètement. Et parce que c'est une maladie, c'est une maladie en fait. C'était l'idée d'amasser comme ça et de ne rien jeter. C'est une ambiance. Et puis la relation entre ces deux frères. C'est incroyable. Franchement, vous ne le lâchez pas et puis vous vous en souviendrez encore une fois. Oui, c'est très très rare parce qu'on en lit tellement. Et quand j'ai vu que ce livre ressortait... Puis il est beau en plus comme couverture, il est très joli. Et je trouve que le Hopper rend tout à fait l'ambiance du livre. Donc allez-y, c'est aux éditions Le Promeneur. Ça s'appelle Les frères Holt, Marcia Davenport. Et je vous rappelle, c'est une histoire vraie. Alors, on est... de quoi vous voulez parler? Je vais vous parler de celle de Brigitte Kernel, vous savez, qui vient de paraître d'ailleurs en J'ai lu, qui avait fait cette histoire. Qui avait fait le chapitre disparu, qui était Agatha Christie, le chapitre disparu, qui était une période de la vie d'Agatha Christie. 5 jours où elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, et donc elle raconte ces 5 jours. Lisez-le en poche, ça coûte pas cher, c'est magnifique. En J'ai lu, et c'est vrai qu'on aime bien à chaque fois. Moi, je suis toujours très attentive quand il y a un livre de Brigitte Kernel qui arrive. Et là, Jour brûlant à Key West, vous pouvez y aller, c'est formidable. Alors c'est la rencontre de trois monstres. On est à New York. Françoise Sagan vient de faire paraître Bonjour Tristesse. Donc elle a 19 ans, elle est très jeune. C'est un énorme succès. Elle est une vedette monstrueuse aux États-Unis. On la balade de conférences en émission de télévision. Elle en a un peu marre. Et puis à Key West, il y a Tennessee Williams. Vous imaginez, Tennessee Williams, une chatte sur un toit brûlant. Carson McCullers, reflet dans un œil d'or, c'est-à-dire 2 monstres sacrés de la littérature américaine. Il regarde une revue comme ça, puis il voit que François Sagan a dit que lui, c'était son auteur préféré, et puis qu'elle adorait Carson McCullers. Et Tennessee Williams se dit pourquoi on ne l'inviterait pas chez nous? Il envoie un petit mot, et elle en a tellement marre de ces trucs, elle vient, et là, vous allez avoir... c'est une histoire vraie. Vous allez voir la rencontre de ces 3 monstres. Alors, vous avez Carson McCullers. Il n'y en a pas un normal. Alors, ceci dit, je ne sais pas ce que c'est qu'un être normal, mais alors, elle a eu un AVC, elle a 38 ans, elle a de l'arthrite. Le cœur est un chasseur solitaire. Voilà, elle a de l'arthrite. On lui a mis des attelles pour marcher. Elle est jalouse. Il y a Tennessee Williams. Alors, lui, il est pas mal non plus. Il boit, il a un petit copain. Alors, d'ailleurs, dans ce roman, c'est le petit copain qui raconte. Voilà, qui raconte 6 ans après ou 7 ans après. Voilà, une journaliste. Il raconte cette semaine incroyable dans cette maison écrasée par la chaleur à Miami. Et là, vous avez ces 3 personnes. Alors, Carson McCullers est jalouse comme une puce de François Sagan, mais elle peut pas faire autrement que de l'admirer. Ça vous donne un visage, un autre visage de Sagan, de Tennessee Williams. Puis ça vous donne envie surtout d'aller en Floride. Ah oui, et puis de relire aussi. De relire Tennessee Williams et Carson McCullers. Et c'est un des plus beau roman intense et fort de cette rentrée. Allez-y, c'est vraiment... Puis en plus, elle écrit super bien. Elle écrit très bien. Vous êtes vraiment pris. Moi, en fait, le test, c'est de commencer la première page, la deuxième page, et puis vous vous laissez emporter par l'histoire, puis par ces monstres de la littérature. Incroyable. Même si vous ne les connaissez pas, n'ayez pas peur, parce que c'est plus la relation entre ces 3 écrivains, elle toute jeune, face à ces 2 monstres sacrés, et cette chaleur qu'on ressent en lisant le livre. C'est vraiment un film. C'est vraiment un film. Jour brûlant à Key West, donc c'est chez
chez Flammarion. Et il y avait ce livre-là, hein, Denis Westhoff, Sagan et fils, qui est Sagan, qui raconte l'histoire par son fils. Et puis c'est une histoire très très particulière. Et puis c'est grâce à lui maintenant que Sagan est réédité, parce que c'est lui qui s'occupe des dettes, des rééditions et tout. C'est un très 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 joli livre, et puis ça donne un autre visage de Sagan. Et puis alors il y a surtout de François Sagan, il y a un truc qui s'appelle Je ne renie rien, qui est en livre de poche, aussi. Qui est pour moi les plus beaux écrits qui aient jamais été écrits sur la littérature, qu'est-ce que c'est la littérature, les livres, comment elle est. Ce sont des petites chroniques en fait. Ah ouais, c'est absolument. Et puis alors c'est le contraire de France Auster, c'est-à-dire que c'est très très fin, mais il y a plein de contenu, alors que l'autre c'est très énorme et il y a rien dedans. Donc j'ai commencé Paul Auster, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, même beaucoup de mal. Je sais pas si vous avez des retours dans la librairie. Et puis moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est le prêt-à-penser de tous les chroniques, de toutes les critiques. C'est-à-dire que vous avez toutes les critiques qui disent que c'est absolument extraordinaire, faramineux. On peut pas dire que c'est pas génial, Paul Auster. Il y a un moment où moi, je l'ai commencé, j'ai du mal. Je vais autant j'ai adoré les premiers, autant. Je vais m'accrocher, mais le Paul Auster, effectivement, il y a d'autres choses à lire, ne serait-ce que les frères Holt. Vous passerez un bon moment. Sud Radio, le polar à lire. Alors, La disparue de la cabine numéro 10 chez Fleuve Noir de Ross Ware. Alors, attention, attendez. on arrête tout. Si vous en avez marre des polars gore où il y a du sang partout, où ça se tue dans tous les coins et tout, et si vous voulez un polar hyper efficace, pas glauque du tout, et qu'on s'arrache, parce que moi je l'ai fait lire en vacances, ils étaient à 2 sur le même bouquin, ils s'entretenaient pas. Alors on est c'est une journaliste, hein, elle est invitée sur une croisière, sur un yacht vraiment luxueux, tout est magnifique, il y a du champagne partout, c'est dans le nord, dans les fjords. Alors, là elle vit un rêve, et puis un jour, il y a la cabine d'à côté, elle voit que celle qui occupait la cabine d'à côté est jetée par-dessus bord. Elle va voir le capitaine, elle va lui dire, écoutez, il se passe quelque chose. Le capitaine, un peu interloqué, lui dit, pourquoi pas. Il va regarder. Et il manque personne dans le bateau. Il manque personne dans le bateau. Et il y a celle qui est à côté de sa cabine. Et là commence un suspense incroyable à chaque page. Et alors le dénouement est extraordinaire. C'est des personnages de femmes incroyables. Allez-y, c'est vraiment le polar pour moi qui est tout public. Voilà. La disparue de la cabine numéro 10. Moi, j'ai lu le livre de Pierre Assouline qui s'appelle Séfarade. Et alors, là, vous vous laissez aussi emporter par l'histoire, a priori. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1492, les Juifs ont été virés d'Espagne. Et puis, il y a quelques années, le roi a décrété que tous les Juifs qui avaient été expulsés d'Espagne pourraient demander la nationalité espagnole. Et Pierre Assouline a décidé de récupérer cette nationalité. Donc c'est le récit de ce voyage en fait, où il est allé rencontrer des tas de gens, où il a enquêté. Moi, ce que j'ai bien aimé dans son livre, c'est qu'il y a beaucoup de digressions. Donc il nous parle d'écrivains espagnols, il nous parle de son histoire à lui, et c'est vraiment, c'est à la fois une enquête journalistique, un roman personnel qui tient presque du journal, et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Alors il y a un petit passage où il dit à un ami, je quitte la France. Et il répond, son ami lui dit, mais tu vas où? Il dit, je rentre chez moi au pays. Son ami lui dit, au Maroc, Pierre Assouline est au Maroc. Non, je rentre chez moi en Espagne, je rentre. Ah bon, mais tu l'as quitté quand? En 1492, à l'insu de mon plein gré. C'est plein d'humour, c'est plein c'est vraiment sympa à lire, vraiment, et vous apprendrez plein de choses sur les Juifs d'Espagne. C'est vraiment, il écrit très très bien, vraiment, c'est un très très bon livre. Un petit rayon de soleil. Un petit rayon de soleil. Il vient de paraître en poche. Voilà. Je vous laisse les 1000... Martha, les 1000 talents d'Eurydice Gusmao. Donc, on est au Brésil. C'est Brésil. Famille, voilà. Et c'est une femme, alors elle est douée pour tout. C'est la couture, la littérature et tout. Mais alors une femme au Brésil, c'est fait pour des enfants, pour faire la popote. Et puis quand le mari y rentre, voilà. Et elle décide de prendre son destin en main. Et c'est plein de personnages très savoureux, très forts. Il n'y a pas un personnage inutile et mal campé. Et alors, c'est comment une femme, c'est chaleureux, c'est généreux, c'est solaire. Et je trouve que c'est une sacrée belle histoire pour les femmes, pour leur montrer qu'on peut prendre le pouvoir, pas forcément en assassinant les hommes et les choses comme ça. Et qu'on n'est pas forcément le destin et pas forcément... si on décide de se révolter un peu et de le faire intelligemment, on peut arriver à plein de choses. Mais c'est solidarité. Il y a de la
solidarité, de la chaleur humaine, de l'amitié, du respect de l'autre, de la générosité, de l'amour. C'est un joli rayon. Pour ce week-end, vous prenez ça, vous allez passer un bon moment. C'est pas cher en plus, c'est du soleil pour pas... 7,30 €. Et puis alors, tout le week-end, je vous dis pas le temps qu'il va faire, donc là, ça va vous changer. Une pure merveille, toutes les femmes devraient lire ce livre, Gérard Collard, LCI. C'était à l'époque, c'était quand on en avait parlé, effectivement, je me souviens, à l'époque où il était paru en grand format. Moi, j'ai adoré ça. C'est quoi, c'est un livre pour enfants? Ouais, mais je trouve que c'est très joli. C'est sur Joséphine Baker, et c'est l'histoire d'une femme qui avait rien pour réussir parce qu'elle était aux États-Unis, parce qu'elle était noire. Quand on est noir aux États-Unis, elle va venir en France. Elle est très belle, elle est très intelligente, elle a plein d'humour. Elle va prendre son destin en main, elle aussi, pour raconter aux enfants. C'est le destin d'une femme, c'est le destin d'une femme noire, qui lutte contre le racisme. C'est une sorte d'une résistante. Elle va être une des premières résistantes à aller rejoindre De Gaulle. C'est une femme qui va essayer de traduire cette joie de vivre en adoptant des enfants à Milan, ce qui va mal forcément, ça peut pas bien se terminer. C'est très très joli. Les dessins sont chouettes en plus. Ils sont, je trouve que pour les enfants, c'est une histoire. C'est pas neuneux, puis ça leur apprend l'histoire de France parce que ça raconte la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le racisme. Là, puis les dessins sont très très jolis. Allez-y, moi je trouve de quel âge ça? Moi je dirais, on peut leur raconter donc à partir de 5-6 ans, quoi. On peut leur raconter, voilà. Rue du Monde, donc Joséphine, la vie de Joséphine Baker. Sinon, un petit dernier. Ça n'a rien à voir, mais alors c'est hyper efficace les enfants. Le bon choix pour vos enfants. C'est par fiche. C'est vous regardez ça avant d'aller au supermarché, vous avez absolument tous les dosages, tout ce qui est nul, on vous cache qu'il y a du sucre et tout pour ils ont fait des enquêtes, c'est 8 scientifiques. Le guide de survie au supermarché. C'est un peu pompé sur le livre de mon ami Jean-Michel Cohen, non? C'est un peu ce qu'il a fait, alors c'est plus... Non, je trouve que... Et alors, il y en a un pour les enfants, il y en a un pour les adultes, pour aller au supermarché, et puis il y en a un autre, je sais plus pour... Donc c'est les meilleurs laits infantiles, la marque de petits pots, les chips sont trop de remords. Et ça marche, les gens, c'est vraiment pratique, c'est vraiment par fiche, et j'ai trouvé ça hyper bien. Bon, je réessaye le Paul Auster, je vous promets, pour la semaine prochaine, et puis on vous donnera des nouvelles. Un petit dernier, un petit poche? Non, le petit poche, c'est la réédition de ce livre Megan Cruz, extraordinaire, qu'on avait défendu. De beaux jours à venir, oui, je me souviens. L'histoire vous êtes aux États-Unis dans un petit village et c'est l'histoire d'un homme qui bat sa femme, son gosse est gay et puis sa petite fille, elle va s'enfuir. Le mari va essayer de la récupérer. C'est vraiment un road movies. Et puis c'est comment les femmes, on est en plein dans la violence faite aux femmes et tout. Comment aux États-Unis être gay à cette époque, dans les années 60, c'était pas terrible. C'est vraiment magnifique. Alors c'est pas gay, c'est le moment de le dire. C'est pas. Mais c'est un des plus beaux livres qui était paru de ces dernières années. C'est très puissant. Je me souviens de ce livre, Megan Cruz, de beaux jours à venir en 10-18. Voilà. Écoutez, on est arrivé. J'espère que vous aurez envie de lire des livres. Achetez des livres. Les libraires sont là pour vous conseiller. Allez chez vos libraires. Allez, on se retrouve, nous, dans quelques instants.